Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 27 mai. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, même lorsqu'elle tourne à la farce, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et le titre de l'épisode du jour, c'est « L'absence de résultats ne signifie pas forcément échec ». Oui, cette belle leçon nous est rappelée par Shinzo Abe à la clôture du G7. Non, les Abenomics pour l'instant ne donnent aucun résultat mesurable, mais ce n'est pas parce qu'ils ont échoué, c'est simplement qu'il faut savoir se montrer patient. Et puis de toute façon, si on n'avait rien fait, c'eût été pire. Alors cette excuse-là, je l'adore, hein. C'est comme construire une ligne de pâté de sable sur la plage à Deauville en disant « Regardez, si on n'avait pas fait ça, les grandes marées auraient envahi les planches ». On n'en saura évidemment jamais rien. Alors l'autre message du G7, eh bien, c'est que notre croissance mondiale reste très insuffisante. On est dans une croissance languissante avec des risques à la baisse ou au ralentissement de l'activité dans de nombreuses zones. Alors on va pas toutes vous les citer, mais enfin on peut penser évidemment à la Russie, on peut penser au Brésil, au Venezuela, au Nigeria où les sabotages se multiplient contre les installations pétrolières des grands groupes occidentaux. Ça ralentit également au nord de l'Europe. Ça va commencer à ralentir également maintenant au sud, après la période un petit peu merveilleuse qu'on a connue en Espagne avant les élections. Il fallait donner évidemment l'image d'une Espagne qui était en pleine expansion. Maintenant que les élections n'ont rien donné, eh bien, on a vu que beaucoup d'embauches ont été reportées à plus tard. Bref, la croissance mondiale, c'est pas ça. Alors on se demande bien ce que les marchés ont joué cette semaine en commençant à s'envoler mardi aux alentours de 9h10 et pour grimper de 5% en ligne droite à Paris où l'on a vu le CAC 40 atteindre hier 4515. Nous devrions plutôt dire 4620 puisque c'est à peu près l'équivalent de ce que nous donne le CAC 40 Global Return qui lui intègre les dividendes. C'est une notion importante, nous l'avions déjà évoqué hier, il faut bien y revenir aujourd'hui. Donc le CAC 40 Global Return égale son précédent zénith du 20 avril dernier. Et si on regarde le CAC 40, eh bien lui, il dessine une magnifique tête-épaule 4005, 4006 et de nouveau 4005, 4510. On est en légère baisse ce matin. Donc on voit bien qu'on a soit le choix entre un double top, soit une tête-épaule. Tout ça n'est pas forcément extraordinaire. Mais ce qui devrait vraiment nous inquiéter, c'est le fait qu'il n'y a strictement aucun volume. Gagner 5% avec un cumul de 7,2 milliards d'euros, c'est juste quelque chose qui tient du prodige. Parce que pour gagner 2 ou 3% déjà, si on échange 7 milliards et demi, ça fait quand même pas énormément de volume, compte tenu de l'écart. Mais là, on a le double. Et avec pratiquement aucune participation. Il n'y a aucune gestion qui achète. Aucune. Alors vous me direz, bon si, il y a toujours des gérants qui vous disent « Ah, j'ai fait un arbitrage, j'ai remis un petit peu de bancaire, j'ai retiré un petit peu de valeur cyclique. » Mais bon, tout ça, c'est vraiment l'écume des choses. En ce qui concerne les bancaires, écoutez, à part des cadeaux de la BCE, on ne voit pas ce que la conjoncture va leur apporter en termes de chiffre d'affaires et de marge future. Hier, on a assisté à aussi quelque chose d'assez étonnant. On ne parle évidemment en France, on est en France, que de pénurie de gasoil, d'essence, un mouvement dont on est absolument incapable de cerner à quel moment on va enfin commencer à retrouver des conditions normales. Et bien hier, avec la pénurie d'essence, avec des files d'automobiles interminables devant les stations-service, pratiquement dans toute la France, sauf peut-être dans la Creuse, eh bien les trois valeurs qui ont largement dominé, écrasé le CAC
CAC 40, c'était Peugeot, Renault et Valeo. Alors, n'allez pas nous dire après ça que la bourse n'envoie pas de message. Il est évident que la hausse de Peugeot et Renault ne pouvait en aucun cas être un hasard, et que ce n'est pas le gérant justement qui s'est dit hier matin, ah bah tiens, puisque maintenant c'est le bazar au niveau des carburants, on va se mettre à acheter des valeurs automobiles. Ça veut dire tout simplement que les marchés se fichent mais totalement des turbulences sociales qui peuvent avoir lieu en France. En tout cas, pour l'instant, ils peuvent se permettre de le faire, ils ne pourront peut-être pas se le permettre très longtemps. Parce que se profile une hausse de taux aux États-Unis, probablement pour la fin juillet. Elle sera annoncée le 15 juin, mais elle sera effective fin juillet, pour éviter éventuellement de créer une perturbation avec le référendum sur le Brexit et notamment les législatives espagnoles. Et là, la thèse qui circule beaucoup, et me paraît dangereuse, c'est que si le Dow Jones, le S&P et le Nasdaq sont parvenus à renouer avec quasiment leur record absolu, à 2% près, on est tout près sur le S&P du zénith du 21 ou 22 mai 2015, eh bien ce que les marchés se sont fait à l'idée et se sont presque mis à se réjouir que l'on ait une hausse de taux qui entérine une activité où la perception d'une économie américaine robuste. En fait, c'est d'une nouvelle fois la queue qui remue le chien. Si les marchés montent, on en déduit, on infère que c'est parce qu'ils approuvent la perspective d'une hausse de taux. Évidemment, c'est pas du tout comme ça qu'il faut le voir, puisque les marchés sont tirés à la hausse probablement par les banques centrales, et ensuite vous avez les idiots utiles qui viennent vous vendre des éléments de langage, qui vous vendent une explication à la mort moelle-neu, et bien aujourd'hui on essaie d'instaurer cette espèce de confiance. Les marchés aiment la hausse de taux parce qu'elle signifie que la croissance est là. Lisez le communiqué du G7 ce matin, la croissance elle n'est pas là, donc on est pour l'instant uniquement dans la manipulation. Et ce qui est fondamental maintenant, c'est que le CAC 40 est sur une zone de résistance majeure, et sans volume, sans aucune participation des gérants, des assureurs vie, etc., je ne vois véritablement pas comment on peut continuer de nous vendre un discours et un objectif de CAC à 4007. Donc soyez toujours extrêmement prudents.